Alors, recoucou mes jolis cœurs, soyez la bienvenue dans votre sanctuaire, l'héritage promis aux élus de l'amour inconditionnel, de l'amour divin. Ici, vous êtes dans le réseau de la calmie et de la douceur, le réseau de la tendresse et de l'allégresse. Un réseau qui vous procure les ondes de l'amour dans un espace détente comparé à un paradis virtuel. Je vous accueille sur Univers Joli Cœur, l'espace qui apporte une influence morale positive et une vibration en hommes et femmes capables d'orienter nos émotions sur le chemin de la tolérance et du pardon. Joli Cœur vous chante la gloire de Dieu avec un maximum de prières puissantes, avec des guidances, des soins et conseils pour le développement personnel. Mais tout ceci en mode divertissement et dans des énergies très positives. Oui, j'insiste. Ici, nous sommes sur une chaîne de divertissement avant tout. Ne prenez pas trop les messages trop à cœur. Mes messages sont intemporels. C'est-à-dire, même ce message que je fais aujourd'hui, si dans 10 ans tu retombes dessus, elle te parlera quand même. Parce qu'il y a des messages pour toi. Ça veut dire qu'il y a des messages pour toi. Donc, il faut bien les adapter à votre situation, les messages. Et ne pas les prendre au dernier degré. Si un message ne te parle pas, eh ben, tu laisses tomber. Il y a de nombreuses cartes que je tire. Si une carte t'a pas parlé, une autre peut te parler. Mais si toutes les cartes ne te parlent pas, ben, tout simplement, c'est que c'est pas ton message. Tu reviens demain. Et peut-être que le message de demain va te parler. Sinon, tu vas sur ma page et parmi les nombreux messages que Maman Joli Cœur a fait, s'il y a un message qui t'attire, eh bien, c'est que celui-là, il va te parler. Alors, je commence tout de suite ce tirage général du dimanche 6 juillet 2025. Attention encore, tout à l'heure, j'étais en 2024, vous voyez. Mais c'est le dimanche 6 juillet 2024 et nous sommes là pour le tirage général et je commence ce tirage avec le tarot des anges. Je vais suivre après avec le tarot, les petits marseillais. On va venir aussi avec Mademoiselle Lenormand Doré et l'oracle du Béline. Et comme d'habitude, on finira ce tirage avec les portes divines. Donc, je commence avec le tarot des anges pour vous prendre la première énergie de ce dimanche. Alors, mes anges gardiens, qu'est-ce que vous avez comme message pour mes jolis cœurs? Excusez-moi, tout au long du tirage, je suis plus à l'hôpital, donc vous allez voir qu'il y a du bruit dans les tirages, mais ça, je n'y peux rien. Même quand je ferme les volets, il y a quand même du bruit parce qu'il y a les camions qui passent tout le temps. Donc, ça fait partie du jeu. Profitez de tout ça. Donc, voilà, on va prendre la première. Waouh, c'est un paquet qui est retourné. Ils veulent tous parler, mais moi, je ne veux pas interpréter tout ça. Donc, je recommence le mélange. Et voilà un qui a poussé son nez. C'est le messager de l'action. Pour ce dimanche, on a le messager de l'action. Celui-là, est-ce qu'il n'est pas passé hier ou avant-hier? Qui m'a dit que quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous, mes jolis cœurs. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Ne soyez pas inquiet, mes jolis cœurs. Peut-être que vous êtes dans le bon timing. Si quelque chose de nouveau et d'excitant qui a trait à votre créativité, à votre carrière se présente à vous, ben allez-y si vous voulez apprendre. Il n'est jamais trop tard. Vous pouvez aussi apprendre, vous former sur quelque chose. Foncez. Foncez, mes jolis cœurs. Cette lame peut aussi représenter une personne. C'est peut-être vous, mes jolis cœurs. Si vous êtes créative, enthousiaste et fasciné par la vie, une personne prête à tout essayer. Voici votre premier message. On va tout de suite demander à notre mini tarot de Marseille de venir nous compléter ce message, de nous donner 3 messages de base qui vont venir parler à mes jolis cœurs. Adaptez bien les messages à votre situation. Et si ça ne vous parle pas, eh bien laissez tomber, j'insiste. On a la tour. La tour. La tour. On a aussi l'as de coupe. Et le 8 de coupe. Bon, on a nos 3 messages des Marseillais.
Coucou, au passage, je salue mon joli cœur marseillais. Hein? Je te dis bonjour. Hein? Alors, la tour, la maison de Dieu, hein, qui vient nous parler de quoi? La tour, c'est un choc, c'est des révélations et c'est aussi une libération. Hein? La tour, ça peut être une fermeture mentale, hein? Quelque chose, hein? Quand on est bloqué mentalement complètement, ça c'est la tour, ça. Hein? Il ne faut pas de fois se bloquer mentalement, ça c'est pas bon, ça. Hein? Alors, la maison de Dieu aussi symbolise une rupture soudaine pour certains. Ça peut être une rupture soudaine qui permet de reconstruire. Hein? Vous allez mettre fin à quelque chose et ça va vous permettre de reconstruire sur des bases plus authentiques ou plus solides, tout simplement. Hein? C'est peut-être mauvais, mais en même temps, c'est quelque chose qui peut vous permettre de reconstruire sur des bases solides. Hein? La fin de quelque chose pour une nouveauté, par exemple, et une nouveauté plus positive. Hein? Après, on a l'as de coupe. Qu'est-ce que l'as de coupe nous apporte comme message? Hein? L'as de coupe vient nous parler ici d'émotions, d'ouverture et de potentiel affectif. Vous voyez, hein, ne vous bloquez pas mentalement, mes jolis cœurs, parce que vous avez du potentiel. Hein, et on vous parle d'une émotion ici. Hein, peut-être vous allez rencontrer l'amour, quelque chose de très affectif, ou voilà, vous allez avoir une ouverture. Hein, ouvrez votre mental, ne le fermez pas. Hein, un élan émotionnel ou relationnel. Hein, vous êtes dans un élan émotionnel ou un truc relationnel. Ça peut être, certains vont rencontrer l'amour ou d'autres vont se faire des amis ou des partenaires dans la relation. Hein? Donc, vous avez du potentiel, vous avez une ouverture d'esprit. Hein? Demandez-vous quelle émotion ou quelle connexion êtes-vous prêt à accueillir dans votre vie. Hein? Et on a aussi ensuite le 8 de coupe. Le 8 de coupe, qu'est-ce que lui vient nous dire? Le 8 de coupe qui nous parle d'abandon, de quête et de transformation. Hein? Alors, on vous demande de quitter ce qui ne vous épanouit plus. Est-ce que vous entendez, mes jolis cœurs? Si quelque chose ne va pas dans votre vie, si une personne ne vous apporte pas du bonheur, ou si c'est un travail, n'importe quoi qui ne vous épanouit plus, hein, vous laissez, hein, vous le quittez. Hein? Si c'est un travail, je vous donne des conseils. Si c'est un travail, prenez soin de trouver quand même un nouveau travail avant de lâcher ce qui ne vous épanouit plus. Hein? Ça, c'est un conseil aussi de vos anges. On ne se lève pas et puis on dit mon travail là, ça ne me plaît pas, je laisse tomber. Non, avant de laisser tomber, il faut savoir de quoi tu vas vivre d'abord. Hein? Alors, si ce travail que tu veux laisser ne t'épanouit plus, cherche un autre travail et laisse tomber celui qui ne t'épanouit plus quand tu auras trouvé celui-là qui va t'envoyer de l'avant. Et cette fois, il faut faire le temps pour trouver quelque chose qui te plaît, dans un domaine qui te plaît, pour ne pas encore que ça devienne un problème. Hein? Alors, vous avez compris? La tour de Dieu, la maison de Dieu qui vous demande d'ouvrir votre mental. Hein? La maison de Dieu qui va vous apporter, pour certains, c'est un choc, quelque chose que vous allez apprendre brutalement. Ça peut être une rupture soudaine, hein? Quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas et qui arrive brutalement comme ça et ça peut vous faire un choc. Hein? Ça peut être une révélation, quelque chose, une nouvelle qu'on vous annonce. Hein? Quelque chose, en tout cas ça rejoint même une nouvelle que vous n'attendez pas. Hein? Une révélation. Hein? Mais c'est quelque chose aussi qui peut vous libérer. Même si au départ, dès que vous apprenez, ça vous fait un choc, mais en fin de compte, c'est quelque chose qui va vous libérer. Et qui va vous permettre, cette rupture soudaine, qui vous permettra de reconstruire sur des bases plus authentiques. Et l'as de coupe, éventuellement, on vous a dit que l'as de coupe qui va venir... avec des émotions, c'est peut-être une rupture liée à vos émotions. Ça peut être une rupture
une rupture affective. Hein? Vous allez couper les ponts avec quelque chose que vous aimez ou avec quelqu'un que vous aimez. Ça peut venir de la personne parce que c'est quelque chose de soudain à laquelle que vous ne vous attendez pas. Donc du coup, je ne pense pas que ça va venir de vous. Ou ça peut venir de vous aussi. Hein? Mais c'est un élan émotionnel ou relationnel en tout cas. Hein? C'est quelque chose, vous allez avoir la rupture de quelque chose qui va vous faire un choc. Hein? C'est quelque chose, on va couper les ponts avec quelque chose qui va nous faire un choc et ça va nous permettre aussi d'avoir des bases un peu plus authentiques. Hein? Et le 8 de coupe qui va venir parler d'abandon, de quête et de transformation. Vous allez quitter ce truc hein, qui ne vous épanouit plus. En fait, ce que vous allez quitter, ce à quoi vous allez avoir la rupture, c'est quelque chose qui ne vous épanouit plus. Et vous allez quitter dedans pour vous transformer. Et que devez-vous laisser derrière vous pour avancer? Pensez à ce que vous allez laisser derrière pour avancer, mes jolis cœurs. Excusez-moi. Voici vos messages de dimanche avec nos fameux Marseillais. Ça, c'était le mini tarot de Marseille. Alors, on va demander à Lenormand doré, hein, mademoiselle Lenormand, de venir aussi nous faire quelques messages pour ce dimanche. Hein. Qu'est-ce que mademoiselle Lenormand a pour nous? Qu'est-ce qu'elle nous conseille? Mon oracle, Lenormand doré. Qu'est-ce que tu as pour mes jolis cœurs en ce dimanche 6 juillet 2025? Dimanche 6 juillet 2025, qu'est-ce que tu as? Le 30. Qu'est-ce que tu as pour mes jolis cœurs? Donne-moi encore deux autres messages. Le 17. Hein? Avec la cigogne, je pense. Et le... Ouh, il a donné 4. Je prends les deux qui viennent de tourner. Hein? Il y a le 22 et le 24 qui se sont suivis. Alors, allons voir tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? La carte numéro 30 nous parle du lys. Hein? On va avoir la paix. Quelque chose, la maturité, l'âge avancé ou la retraite. Les mots-clés, ça va être le calme, l'âgé, quelque chose qui est âgé ou quelqu'un d'âgé, la tranquillité, il faut être serein et aussi réservé pour certains. Le délai de cette carte, c'est l'hiver. Il a une influence et une énergie neutre. C'est le roi de pique. Quelqu'un qui va venir, un homme plus vieux, ou un grand-père, ou un mentor pour vous. Voilà. Donc, vous avez compris, c'est une carte, en ce dimanche, vous allez incarner la paix. Vous allez incarner la paix, la maturité, l'âge avancé, et pour certains, la retraite. Alors, on va voir la carte numéro 17. Qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est la cigogne qui nous parle de changement. Quelque chose va changer. Il y a un mouvement dans l'air, une migration. Pour certains, c'est une inquiétude aussi et la mutation ou la naissance. Le mot-clé, c'est changement, c'est le saisonnier ou quelque chose en mouvement. Et quand c'est les délais, on peut parler d'un délai de mois de mars. Il y a aussi une influence et l'énergie neutre. Et la carte à jouer, c'est la dame de cœur. C'est une femme affectueuse et aimée. C'est une mère attentive qui va peut-être venir à votre secours. C'est peut-être une autorité bien intentionnée. Et ici, c'est le 22. Le 22 va nous parler d'un chemin. Un chemin, d'une décision. On va faire un choix. On va être dans les décisions, dans le choix. On va chercher une possibilité, un parcours, la liberté. Quelqu'un à la recherche d'une direction, c'est un départ. Quelqu'un qui peut errer parce que peut-être qu'il est bloqué, il doit prendre une décision. Il doit faire un choix. Il y a beaucoup de possibilités qui se pointent à vous et vous devez faire un choix. Quelle direction vous allez prendre? Tout ça, il s'agit de ça. Et le mot-clé ici, ça va être des choses décisives, irrésolution, alternatif, progressif et non conventionnel. Est-ce que vous avez compris, mes jolis cœurs? S'il s'agit de délai, c'est le mois d'avril. Et
toujours avec une influence et une énergie neutre. Hein. Cette carte nous parle de la dame de carreau. C'est une femme indépendante qui s'oppose à la coopération. Hein. C'est une femme qui a du caractère. Souvent, c'est la rivale aussi. Hein. Et c'est une femme, elle s'oppose à la coopération. C'est-à-dire, j'ai dit. Donc, je ne veux pas écouter les autres. Hein. Je ne veux pas coopérer avec les autres. Voilà. Et la dernière carte, c'est la carte numéro 24. Hein? La carte numéro 24 qui va venir ici vous parler, c'est le cœur qui va venir vous parler d'amour sous toutes ses formes. Hein? Affection, empathie, bonne intention, attraction, enthousiasme. Hein? Cette carte vous parle, les mots-clés avec cette carte. C'est affectueux, c'est gentil, c'est émotif, c'est passionnel, c'est romantique. Et c'est enthousiaste. Hein? Le délai, c'est octobre. Hein? Et ça a une influence vraiment positive. Hein? Cette carte va nous parler du valet du cœur. Un homme cordial et fascinant. Hein? Voici vos messages avec Mademoiselle Lenormand. J'espère que l'une de ces gentilles cartes vont vous parler aujourd'hui, mes jolis cœurs. Continuons ce petit tirage avec l'oracle du Béline. Hein? En ce dimanche, qu'est-ce que le Béline a pour nous? Qu'est-ce que le Béline va nous apporter comme message aujourd'hui, mes jolis cœurs? Le Béline, l'oracle du Béline. L'oracle du Béline nous dit quoi? L'oracle du Béline, qu'est-ce que tu as pour nous? Les pourparlers. Vous allez parler avec des gens, il y aura des pourparlers, des prises de... En tout cas, vous allez rencontrer des gens... Ouh, il y a tout un paquet qui est tombé. On va les remettre en place pour continuer ce tirage. Ce dimanche, on va être dans les pourparlers. Hein. La ruine. Hein, quelque chose qui va être complètement dans la ruine. Les messages se rejoignent là. Il y aura aussi un changement. Quelque chose va changer en ce dimanche. Et ça va quand même aboutir à une réussite. Heureusement. Heureusement. Parce que là, la ruine, tout ça. Alors qu'avec les autres, on vient aussi de parler de destruction et autres. Là, ça me fait bizarre. Alors, donc, on va bien être dans les pourparlers pour ce dimanche. On va avoir un entretien, des conférences ou une conciliabule. Et c'est quelque chose qui peut être dans la ruine, le dépérissement, consomption. Et ce pourparler, ça va être... déjà d'emblée, pour commencer, ça va être mauvais de base, depuis le départ. On sera dans la superstition. Ça sera un échec total, ce pourparler. Ça ne va pas aboutir à quelque chose. Ça va être complètement dans la faillite. Mais il y a quelque chose qui va changer. Il y a quelque chose qui va changer. Par rapport à ça, il y aura... Après une évolution, un changement, quelque chose, vous allez innover quelque chose après ce pourparler qui est en faillite là. Vous allez innover quelque chose. Une période donnée, un laps de temps ou une lunaison. Vous allez vous donner du temps peut-être. En tout cas, quelque chose va changer. Vous allez innover quelque chose. Vous allez peut-être prendre des nouvelles décisions après ce pourparler là. Et la décision que vous allez prendre, ce changement, va aboutir à, on dit la médaille, à une réussite, au succès, à un aboutissement, à une rémunération ou à une récompense pour certains. Adaptez bien ces messages à votre situation, mes jolis cœurs. Ce pourparler est complètement dans la ruine au départ. Au commencement, ça ne va rien donner. Mais quelque chose va changer, il va y avoir une évolution au fil des jours et ça va aboutir à une réussite, mes jolis cœurs. Vous allez complètement aboutir à une réussite. Quelque chose qui vous semblait impossible au départ, ça va aboutir à une réussite. Donc,
on va clôturer aussi ce tirage par les portes divines. Hein? On va prendre une carte des portes divines pour clôturer ce tirage qui est tombé déjà et qui nous parle de patience avec les portes divines. Hein? On nous donne la patience. Il faut être patient dans la vie. Ne pas se précipiter, ne pas être trop pressé. La patience, tout va bientôt s'éclairer. Vous verrez alors que tout ira bien. Hein, mes jolis cœurs, on vous dit que tout va s'éclairer et vous verrez bientôt que tout ira bien. Ne vous inquiétez pas. Voilà ce qui vient clôturer notre tirage de ce dimanche 6. Dimanche 6 juin. Non, 6 juillet. C'est maman jolie cœur. Dimanche 6 juillet 2025. Vous voyez, moi j'ai dit, les anges gardiens là, eux jouent avec moi. C'est eux, c'est pas moi. Dimanche 6 juillet 2025. Dimanche 6 juillet 2025. Voici votre tirage. Et je vous en souhaite toute la positivité. Je vous aime. Je vous fais de gros bisous. Je salue l'armée céleste, Saint-Michel Archange et tous les bataillons célestes qui nous guident, qui me font raconter plein de bêtises au cours du tirage, mais que j'adore et qui nous protègent. Je leur dis merci à cœur ouvert. Et je remercie Maman Marie, la Vierge, qui nous porte dans ses bras, qui nous couvre. Je n'oublie pas notre Jésus-Christ adoré et le Père Céleste, notre Dieu de miséricorde. Je vous dis à demain lundi pour un nouveau tirage. Ne faites pas attention à mes bêtises, ça fait partie du jeu. Allez, je vous aime et je vous dis à très bientôt.